Voici mon application favorite pour travailler avec des PDF, où il y en a plusieurs qui ont des collections numériques qui sont en format PDF. Elle s'appelle Kami. Vous avez l'application et vous avez aussi l'extension dans le fond qui permet d'ouvrir l'application. On la retrouve dans le Chrome Web Store. Première étape, ouvrir l'application. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'elle se connecte avec notre Google Drive. Donc, je peux aller directement chercher dans mon Drive un document en PDF. Il y a plusieurs écoles qui ont aussi accès à des numériseurs ou, par exemple, même le photocopieur de l'école. Donc, vous pourriez photocopier une partie d'un document tout en respectant le 10 de droit d'auteur et après ça, le remanier dans Kami ou l'utiliser pour que vos élèves puissent y répondre. Dans la version gratuite, j'ai plusieurs outils qui s'offrent à moi. Donc, j'ai le surligneur qui me permet de venir surligner des informations importantes. Je pourrais aussi venir barrer des informations superflues, surligner d'autres informations. Donc, ça me permet, dans le fond, de travailler mes stratégies de lecture un peu partout, dans n'importe quel type de problème. J'ai aussi l'option commentaire qui me permet de mettre un commentaire à un endroit précis. Avec la version payante, on peut ajouter un commentaire audio. Sinon, version gratuite, je peux venir mettre du texte. Ça ressemble beaucoup à Google Doc ou Google Slide où on peut répondre même un commentaire. Si vous avez déjà, il y en a qui travaillent beaucoup avec des tableaux, des choses qui ont déjà des zones de texte. Donc, je pourrais venir juste répondre, dans le fond, dans une case pour ajouter ma réponse. Et pour ceux qui ont accès à des iPads ou à des Chromebook Touch, je recommande particulièrement avec les petits le pinceau qui me permet, dans le fond, d'utiliser différentes fonctions. Je peux venir écrire mon calcul à la main, surligner des choses. J'ai l'outil forme. Donc, je pourrais venir dessiner différentes formes, l'efface, la signature de document est pour la version payante, ainsi que la synthèse vocale. Toutefois, WordQ fonctionne, si vous avez accès à WordQ fonctionne très bien avec Kami. Donc, si je clique sur ma phrase et lire, donc on peut se faire lire le texte par WordQ parce que dans le fond, c'est comme si mon PDF devenait un peu débarré, ce qu'on appelle au format OCR. Une fois que l'élève a complété ses calculs ou sa démarche, on peut venir ici soit le télécharger, je pourrais le télécharger directement sur mon ordinateur pour être en mesure de le déposer par exemple dans Classroom ou le remettre à mon enseignant, mais on peut aussi venir le sauvegarder. Par défaut, ça sauvegarde dans le nuage de Kami, mais je peux venir le sauvegarder dans mon Drive. Je peux même dire à quel endroit je veux sauvegarder. Je pourrais ici le renommer. Avec la version payante, il y a la sauvegarde automatique, sinon il faut le faire manuellement. Donc, je viens sauvegarder dans le fond et maintenant, toutes mes annotations vont rester sur mon document. Donc, ça devient dans le fond un document annoté avec toutes les réponses d'élèves. Donc, ça, c'est une première utilisation très intéressante. Ce qui peut être intéressant aussi, des fois, on a des documents qu'on trouve sur Internet ou des documents qu'on a de collection. Comme mon PDF est maintenant débarré, je peux venir copier certaines informations, les coller dans mon nouveau document en citant la source, bien sûr. Et maintenant, je peux me permettre de créer des nouveaux documents d'apprentissage qui seraient en format Google Doc où les élèves peuvent déjà écrire à l'intérieur. Donc, c'est une autre option très intéressante. Donc, c'était mon coup de cœur pour travailler avec les PDF. J'en ai essayé plusieurs, mais celui-ci, je le trouve très simple d'utilisation.